Dialogue 1. Les retraites de remise en forme et de bien-être de nos rêves. Dans cette première partie de la conversation, Julie et Antoine discutent de leur retraite de remise en forme et de bien-être idéal. Ils partagent leurs aspirations et leurs motivations pour trouver l'équilibre entre le corps et l'esprit. Antoine, as-tu déjà rêvé de participer à une retraite de remise en forme et de bien-être? Absolument, Julie. J'ai toujours eu envie de prendre du temps pour moi, de me ressourcer et de me concentrer sur ma santé et mon bien-être. Et toi, as-tu des retraites de remise en forme qui te font rêver? Oui, j'ai souvent imaginé participer à une retraite où je pourrais me reconnecter avec mon corps et mon esprit. J'aimerais apprendre des techniques de méditation, de yoga et de nutrition équilibrée. C'est une excellente idée, Julie. Une retraite axée sur la méditation, le yoga et une alimentation saine permettrait de trouver un équilibre global. Y a-t-il d'autres aspects qui t'intéressent dans une retraite de remise en forme? Oui, j'aimerais aussi avoir accès à des activités de plein air, comme des randonnées ou des cours de fitness en plein air. Être entouré par la nature et profiter de l'air frais ajouterait une dimension de bien-être supplémentaire. Je suis d'accord, Julie. Être en contact avec la nature lors d'une retraite de remise en forme ajoute une dimension apaisante à l'expérience. En plus des activités physiques, y a-t-il d'autres éléments que tu aimerais trouver dans une retraite? J'aimerais également avoir la possibilité de participer à des ateliers sur la gestion du stress et la relaxation. Apprendre des techniques pour gérer les tensions de la vie quotidienne serait très bénéfique. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Julie. La gestion du stress et la relaxation sont des aspects importants de notre bien-être global. Apprendre des techniques pour y faire face serait un réel avantage. Absolument, Antoine. Je pense que les retraites de remise en forme peuvent être une occasion de se ressourcer, de se reconnecter avec soi-même et de repartir avec de nouvelles habitudes de vie saine. Tu as tout à fait raison, Julie. Participer à une retraite de remise en forme est une opportunité de prendre soin de notre corps et de notre esprit de manière holistique. Cela peut être une expérience transformative. Je suis d'accord. Les retraites de remise en forme nous offrent un cadre propice pour explorer et cultiver notre bien-être. J'espère que nous aurons l'occasion de réaliser nos rêves de retraite un jour. Je l'espère aussi, Julie. Cela serait merveilleux de pouvoir partager une expérience de remise en forme et de bien-être ensemble. Continuons à explorer et à trouver des moyens de prendre soin de nous. Absolument, Antoine. La quête du bien-être est un voyage continu, et je suis reconnaissante de pouvoir partager cette conversation avec toi. Antoine, parlons maintenant de nos préférences en ce qui concerne l'hébergement lors d'une retraite de remise en forme. Quel type d'hébergement t'attire le plus? Pour ma part, Julie, j'apprécierais un hébergement confortable et paisible. J'aime l'idée de me retrouver dans un environnement calme où je pourrais me reposer et me ressourcer pleinement. Et toi, as-tu une préférence particulière? Je suis d'accord avec toi, Antoine. Un hébergement paisible est également important pour moi. J'aimerais séjourner dans un endroit entouré de verdure, loin du bruit et de l'agitation de la vie quotidienne. Cela contribuerait à créer une atmosphère relaxante. Je suis content que nous ayons les mêmes préférences en matière d'hébergement, Julie. Passons maintenant aux activités. Y a-t-il des activités spécifiques que tu aimerais inclure dans notre retraite de remise en forme? J'aimerais participer à des séances de yoga quotidiennes, des cours de méditation et des massages relaxants. Ces activités contribueraient à renforcer notre bien-être physique et mental. Et toi, quelles activités te semblent intéressantes? Les activités que tu as mentionnées me plaisent également, Julie. En plus de cela, j'aimerais profiter d'une piscine ou d'un jacuzzi pour me détendre et me rafraîchir. Une séance de natation ou de bain à remous serait un ajout bienvenu. C'est une excellente idée, Antoine. La natation et les bains à remous sont des activités relaxantes qui favorisent la détente musculaire et la relaxation.
Passons maintenant à l'ambiance générale de notre retraite. Comment imagines-tu l'atmosphère de notre séjour? J'imagine une atmosphère chaleureuse et accueillante, où nous pourrions nous sentir à l'aise et en harmonie avec les autres participants. J'apprécierais également une ambiance respectueuse et bienveillante, propice à la création de liens positifs. Je suis totalement d'accord avec toi, Antoine. Une atmosphère chaleureuse et respectueuse favoriserait l'échange d'expériences et d'idées avec les autres participants. Cela pourrait être une occasion de nouer de nouvelles amitiés. Absolument, Julie. Partager cette expérience avec d'autres personnes partageant les mêmes aspirations de remise en forme et de bien-être pourrait être très enrichissant. Je pense que nous avons une vision similaire de notre retraite idéale. Je suis heureuse de constater que nous sommes sur la même longueur d'onde, Antoine. Nous pouvons continuer à explorer et à planifier notre retraite de rêve en gardant à l'esprit toutes ces préférences et aspirations que nous avons partagées. Exactement, Julie. En gardant nos idées à l'esprit, nous pourrons trouver la retraite parfaite qui répondra à nos besoins de remise en forme et de bien-être. Je suis impatient de continuer cette conversation et de concrétiser nos rêves. Moi aussi, Antoine, je suis reconnaissante d'avoir eu cette discussion avec toi et d'avoir pu partager nos idées et nos aspirations pour une retraite de remise en forme. Cela nous motive à prendre soin de nous et à poursuivre notre quête du bien-être. Antoine, nous avons discuté de nos préférences en matière d'hébergement, d'activité et d'ambiance. Maintenant, parlons de la durée de notre retraite de remise en forme. Combien de temps penses-tu qu'il serait idéal de rester? Je pense qu'une durée d'une semaine serait idéale, Julie. Cela nous donnerait suffisamment de temps pour nous immerger dans les activités, nous détendre et réellement ressentir les bienfaits de la retraite. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord avec toi, Antoine. Une semaine nous permettrait de profiter pleinement de l'expérience et de nous déconnecter de nos routines habituelles. Cela nous donnerait également le temps nécessaire pour nous reposer et nous ressourcer. Maintenant, parlons du budget. Quel budget penses-tu que nous devrions allouer pour cette retraite de remise en forme? Je dirais qu'il est important de trouver un équilibre entre le confort et le prix. Nous devrions rechercher des options abordables qui offrent néanmoins des services de qualité. Qu'en penses-tu, Antoine? Je suis d'accord avec toi, Julie. Il est essentiel de trouver un juste équilibre. Nous pouvons faire des recherches pour trouver des retraites qui correspondent à notre budget et qui offrent les activités et les services que nous recherchons. Exactement, Antoine. Nous devrions explorer différentes options et comparer les prix pour trouver la meilleure offre. Il est également important de prendre en compte les frais supplémentaires tels que les repas et les frais de transport. Parlant de repas, comment pouvons-nous organiser les repas pendant notre retraite de remise en forme? Je suggère que nous optons pour une formule qui inclut des repas sains et équilibrés. Il serait préférable de choisir des plats nutritifs et savoureux qui soutiennent notre objectif de bien-être. Nous pouvons également demander s'il est possible d'inclure des options végétariennes ou végétaliennes. Je suis d'accord avec toi, Julie. Une alimentation équilibrée est essentielle pour soutenir notre remise en forme et notre bien-être. Il serait également intéressant de découvrir des plats locaux qui mettent en valeur les ingrédients frais et de saison. Tout à fait, Antoine. Nous devrions profiter de cette occasion pour découvrir de nouvelles saveurs et expérimenter une cuisine saine et délicieuse. Il est important de prendre soin de notre corps de l'intérieur aussi. Je suis ravi de voir à quel point nous partageons les mêmes idées et aspirations, Julie. Je suis convaincu que notre retraite de remise en forme sera une expérience enrichissante et revitalisante. Je ressens la même chose, Antoine. Je suis reconnaissante d'avoir pu discuter avec toi et de créer un plan pour notre retraite de rêve. Cela nous motive à prendre soin de notre bien-être et à poursuivre notre quête de l'équilibre et du bonheur. Merci, Julie. Je suis impatient de concrétiser nos plans et de vivre cette expérience de remise en forme ensemble. Cela sera bénéfique pour nous sur tous les plans. Absolument,
Antoine, je suis certaine que cela renforcera notre santé physique, notre équilibre émotionnel et notre connexion avec nous-mêmes. Je suis impatiente de voir notre retraite devenir réalité. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 2. Expérience personnelle avec les ateliers de développement personnel. Dans cette conversation, Julien et Camille partagent leurs expériences personnelles avec les ateliers de développement personnel. Ils discutent des bénéfices de ces ateliers, des enseignements qu'ils en ont tirés et de l'impact positif sur leur vie. Salut Camille. Comment ça va? J'ai entendu dire que tu as participé à des ateliers de développement personnel récemment. Comment cela s'est-il passé? Salut Julien. Oui, j'ai en effet participé à quelques ateliers et c'était une expérience incroyable. J'ai beaucoup appris sur moi-même et j'ai pu acquérir de nouvelles compétences pour ma croissance personnelle. C'est génial, Camille. Quel type d'atelier as-tu suivi et quels ont été les aspects les plus bénéfiques pour toi? J'ai participé à des ateliers axés sur la confiance en soi, la gestion du stress et la communication interpersonnelle. L'aspect le plus bénéfique pour moi a été d'apprendre à reconnaître mes propres limites et à développer des techniques pour gérer le stress au quotidien. Je vois, ces compétences sont essentielles pour notre bien-être mental et émotionnel. J'ai également suivi quelques ateliers sur la gestion du temps et l'organisation personnelle. Cela m'a aidé à être plus productif et à trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. C'est vraiment important, Julien. Trouver cet équilibre peut parfois être difficile, mais les ateliers nous donnent des outils pratiques pour y parvenir. Comment as-tu trouvé les ateliers dans lesquels tu as participé? J'ai trouvé les ateliers très enrichissants. Ils étaient interactifs et permettaient beaucoup d'échanges entre les participants. J'ai apprécié pouvoir partager mes expériences et apprendre des autres. Cela m'a aidé à me sentir soutenu et à réaliser que je ne suis pas seul dans mes défis personnels. C'est exactement ça, Julien. L'aspect communautaire des ateliers est vraiment précieux. Savoir que d'autres personnes traversent des situations similaires et pouvoir partager nos expériences crée un sentiment de connexion et d'empathie. Tout à fait, Camille. J'ai également constaté que les ateliers étaient animés par des professionnels expérimentés qui nous ont guidés tout au long du processus. Leur expertise et leur bienveillance ont été essentielles pour créer un environnement propice à l'apprentissage et à la croissance personnelle. Absolument, Julien. Les animateurs sont là pour nous guider et nous encourager à sortir de notre zone de confort. Ils nous aident à explorer de nouvelles perspectives et à découvrir notre plein potentiel. As-tu remarqué des changements dans ta vie quotidienne depuis que tu as suivi ces ateliers? Oh oui, définitivement. J'ai développé une plus grande confiance en moi et j'aborde les situations stressantes avec plus de calme et de recul. J'ai également amélioré mes compétences en communication, ce qui a renforcé mes relations personnelles et professionnelles. C'est formidable, Camille. Je suis ravi d'entendre que les ateliers ont eu un impact positif sur toi. De mon côté, j'ai constaté que je suis plus conscient de mes priorités et que je suis en mesure de mieux organiser mon temps. Cela me permet d'être plus efficace et de consacrer du temps à ce qui compte vraiment pour moi. C'est vraiment inspirant, Julien. Les ateliers de développement personnel nous donnent les outils nécessaires pour créer une vie plus équilibrée et épanouissante. Je suis reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de participer à ces ateliers et de continuer à grandir personnellement. Je suis heureux pour toi, Camille. Nous sommes tous en constante évolution et les ateliers de développement personnel sont un excellent moyen de continuer ce processus. Merci d'avoir partagé ton expérience avec moi. Merci à toi aussi, Julien. C'était vraiment intéressant d'entendre ton point de vue et de partager nos expériences avec les ateliers de développement personnel. Je suis convaincue que ces apprentissages continueront à nous accompagner dans notre cheminement personnel. Camille, en parlant des ateliers de développement personnel, est-ce que tu as rencontré des défis particuliers lors de ta participation? Oui, il y a eu quelques défis. Parfois, il était difficile de sortir de ma zone de confort et de remettre en question mes croyances limitantes. Cependant, les ateliers m'ont encouragé à me surpasser et à embrasser le changement. Je comprends. Il peut être intimidant de remettre en question nos schémas de pensée habituels.
Comment as-tu réussi à surmonter ces défis? J'ai trouvé du soutien dans le groupe. Les autres participants partageaient également leurs défis et leurs progrès, ce qui m'a aidé à me sentir moins seul. De plus, les animateurs nous ont encouragés à adopter une attitude bienveillante envers nous-mêmes et à avancer à notre propre rythme. C'est merveilleux de pouvoir compter sur le soutien des autres participants et des animateurs. De mon côté, j'ai également dû faire face à des défis liés à la mise en pratique des enseignements des ateliers dans ma vie quotidienne. Comment as-tu réussi à appliquer ce que tu as appris? J'ai commencé par de petits changements. J'ai intégré les pratiques recommandées, comme la méditation et l'auto-réflexion, dans ma routine quotidienne. Au fur et à mesure que je constatais les bienfaits de ces pratiques, j'ai été motivé à les maintenir et à les approfondir. C'est une approche judicieuse. Commencer par de petits pas et les maintenir progressivement est une façon durable d'intégrer les enseignements des ateliers dans notre vie quotidienne. As-tu remarqué des changements positifs dans ta vie depuis que tu as suivi ces ateliers? Absolument. J'ai observé une amélioration de ma gestion du stress et une plus grande clarté mentale. Je suis plus consciente de mes émotions et je suis en mesure de les gérer de manière plus constructive. Cela a également eu un impact positif sur mes relations personnelles. C'est fantastique de constater ces changements positifs. De mon côté, j'ai remarqué une plus grande ouverture d'esprit et une meilleure capacité à faire preuve d'empathie envers les autres. Les ateliers m'ont aidé à comprendre l'importance de la communication et à développer des compétences pour des relations plus harmonieuses. Je suis heureuse de voir que les ateliers ont eu un impact positif sur toi également. Ils nous aident à grandir non seulement individuellement, mais aussi en tant que membre d'une communauté. As-tu des conseils pour ceux qui envisagent de participer à des ateliers de développement personnel? Oui, j'en ai quelques-uns. Tout d'abord, gardez l'esprit ouvert et soyez prêts à vous remettre en question. Acceptez les défis comme des opportunités de croissance. Ensuite, engagez-vous activement dans les exercices et les discussions proposées lors des ateliers. Enfin, soyez bienveillant envers vous-même et respectez votre propre rythme de progression. Ce sont d'excellents conseils, Julien. Je les partagerai avec ceux qui s'intéressent aux ateliers de développement personnel. Merci de partager tes réflexions et expériences avec moi. Merci à toi aussi, Camille. C'était vraiment enrichissant de discuter de nos expériences et des bienfaits des ateliers de développement personnel. Je suis reconnaissant d'avoir pu partager cette conversation avec toi. De même, Julien, je suis convaincu que les ateliers de développement personnel continueront à nous accompagner dans notre parcours de croissance personnelle. Je suis reconnaissante d'avoir pu partager cette conversation avec toi et j'espère que cela inspirera d'autres personnes à se lancer dans leur propre cheminement de développement personnel. Julien, maintenant que nous avons parlé de nos expériences avec les ateliers de développement personnel, quel est ton sentiment général sur leur impact à long terme? Je dirais que l'impact à long terme est profond. Les ateliers ont été un catalyseur de changement dans ma vie. Ils m'ont aidé à prendre conscience de mes schémas de pensée limitants et à développer de nouvelles perspectives plus positives. Je suis d'accord. Les ateliers ont ouvert des portes que je ne pensais pas possibles auparavant. Ils m'ont aidé à me connaître davantage et à identifier mes valeurs fondamentales. Cela a donné une nouvelle direction à ma vie. C'est formidable de voir comment les ateliers ont eu un impact profond sur nous deux. Comment penses-tu que ces expériences continueront à influencer notre avenir? Je pense que les ateliers ont semé des graines de croissance qui continueront à fleurir dans nos vies. Ils nous ont dotés d'outils et de ressources pour continuer à évoluer, même en dehors des ateliers. Je suis enthousiasmé par les possibilités qui s'ouvrent à nous. Absolument, Camille. Les ateliers nous ont donné une base solide pour poursuivre notre développement personnel. Ils nous ont appris l'importance de l'autoréflexion continue et de l'apprentissage constant. Je suis confiant que ces enseignements nous accompagneront tout au long de notre vie. Tout à fait. J'ai également constaté que les ateliers ont renforcé ma confiance en moi et ma capacité à surmonter les obstacles. Ils m'ont donné le courage d'explorer de nouvelles opportunités et de relever des défis plus grands. C'est inspirant de voir à quel point nous avons grandi grâce à ces ateliers. Je suis convaincu que notre parcours de développement personnel est un voyage sans fin et que nous continuerons à évoluer en tant qu'individus. Exactement, Julien.
Le développement personnel est un voyage continu, et nous sommes maintenant équipés de connaissances et d'outils pour faire face aux défis futurs. Je suis reconnaissante d'avoir pu partager cette conversation avec toi et d'avoir partagé nos réflexions sur nos expériences avec les ateliers de développement personnel. Je suis également reconnaissant, Camille. Nos échanges ont été enrichissants et m'ont permis de voir à quel point les ateliers ont eu un impact positif sur nos vies. Je suis sûr que ces souvenirs et ces enseignements resteront avec nous pour toujours. Absolument, Julien. Les ateliers ont marqué un tournant important dans notre parcours personnel. Je suis reconnaissante d'avoir pu grandir et évoluer grâce à ces expériences. Je suis impatiente de voir comment notre avenir se déroulera. Moi aussi, Camille. Je suis enthousiaste à l'idée de continuer à appliquer ce que j'ai appris et d'explorer de nouvelles opportunités de développement personnel. Je te souhaite le meilleur dans ton parcours personnel et je suis reconnaissant d'avoir été témoin de ta transformation. Merci, Julien. Je te souhaite également le meilleur dans ton parcours. Puissions-nous continuer à grandir, à apprendre et à soutenir les autres dans leur développement personnel. Cette conversation restera un rappel précieux de notre cheminement. Tout à fait, Camille. Merci encore pour cette conversation significative. Je suis reconnaissant d'avoir partagé ces moments de réflexion avec toi. Que notre avenir soit rempli de croissance, de bonheur et de réalisation. Merci, Julien. Je suis reconnaissante d'avoir pu partager cette conversation avec toi et d'avoir entendu perspectives inspirantes. Que notre parcours de développement personnel continue à nous guider vers une vie épanouissante et significative. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 3. Les objectifs de carrière et aspiration. Dans cette première partie de la conversation, Emma et Lucas discutent de leurs rêves et aspirations professionnelles. Ils partagent leurs passions, leurs intérêts et les carrières qu'ils aimeraient poursuivre. Salut Lucas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté de nos projets d'avenir. As-tu des rêves de carrière? Salut Emma. Oui, j'ai de grandes aspirations professionnelles. J'ai toujours été passionné par le cinéma et j'aimerais devenir réalisateur un jour. C'est génial, Lucas. J'imagine que tu aimes l'idée de raconter des histoires à travers des films. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans le métier de réalisateur? Oui, exactement. J'aime l'art de la mise en scène, de la composition des plans et de la direction d'acteurs. J'aimerais créer des films qui inspirent et divertissent les gens. Je suis sûr que tu réussiras à réaliser tes rêves. De mon côté, j'ai toujours été attiré par le domaine de la médecine. J'aimerais devenir médecin. C'est impressionnant. Emma, la médecine est une noble profession. Qu'est-ce qui te motive à poursuivre une carrière dans ce domaine? J'ai toujours eu le désir d'aider les autres et de contribuer à leur bien-être. Je veux faire une différence dans la vie des gens en leur apportant des soins médicaux. C'est une belle motivation, Emma. Je suis sûr que tu seras une excellente médecin. As-tu déjà une spécialité médicale en tête? Pour le moment, je suis attiré par la pédiatrie. J'aime travailler avec les enfants et je pense que cela me permettrait de m'investir pleinement dans mon travail. La pédiatrie est un domaine formidable. Tu auras l'occasion de prendre soin des enfants et de les aider à grandir en bonne santé. C'est une vocation admirable. Merci, Lucas. Je suis déterminé à poursuivre mes études et à réaliser mon rêve de devenir médecin pédiatre. Et toi, as-tu une idée de la voie que tu veux suivre dans le cinéma? Oui, je suis en train de me renseigner sur les écoles de cinéma et les formations en réalisation. Je veux acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans ce domaine. C'est une excellente initiative, Lucas. La formation et l'apprentissage sont essentiels pour atteindre ces objectifs. Je suis sûr que tu trouveras les ressources nécessaires pour te former. Merci, Emma. J'essaie de me familiariser avec les différents aspects du cinéma en regardant des films et en lisant des livres sur la réalisation. C'est passionnant. Je suis convaincu que ta passion et ta détermination te mèneront loin. N'oublie pas de rester fidèle à toi-même et de poursuivre tes rêves avec confiance. Merci pour tes encouragements, Emma. Je suis reconnaissant d'avoir une amie comme toi qui me soutient dans mes projets. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Absolument, Lucas.
Nous pouvons nous encourager mutuellement et nous soutenir dans la réalisation de nos rêves. Je suis impatiente de voir nos carrières se concrétiser. Moi aussi, Emma. Travaillons dur et gardons nos objectifs en vue. Nous avons un avenir brillant devant nous. Je suis reconnaissant d'avoir une amie aussi inspirante que toi. Merci, Lucas. L'amitié et le soutien sont précieux dans la poursuite de nos aspirations. Je suis reconnaissante de t'avoir comme amie. Continuons à viser les étoiles. Tout à fait, Emma. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Je suis fier de toi et de tes ambitions. Poursuivons nos rêves avec détermination et passion. Merci, Lucas. Je suis également fier de toi et de tes objectifs ambitieux. Continuons à nous soutenir mutuellement et à avancer vers un avenir prometteur. Je suis reconnaissante de t'avoir comme ami inspirant. Merci, Emma. C'est un plaisir d'avoir une amie aussi motivée et déterminée. Je suis convaincu que nous accomplirons de grandes choses dans nos carrières respectives. Poursuivons nos efforts et réalisons nos rêves. Absolument, Lucas. Rien n'est impossible lorsque nous croyons en nous-mêmes et travaillons dur pour atteindre nos objectifs. Je suis impatiente de voir où la vie nous mènera. À notre réussite. À notre réussite, Emma. Travaillons ensemble et ne perdons jamais de vue nos rêves. Je suis reconnaissant de t'avoir comme amie et confidente dans cette aventure. Bonne chance à nous deux. Bonne chance à nous deux, Lucas. Ensemble, nous irons loin. Je suis fière de partager cette expérience avec toi. Restons motivés et déterminés. À notre avenir brillant. À notre avenir brillant, Emma. Avec notre passion et notre persévérance, rien ne pourra nous arrêter. Je suis reconnaissant d'avoir une amie aussi inspirante que toi. Continuons à nous encourager mutuellement et à réaliser nos rêves. À bientôt, Emma. À bientôt, Lucas. Je suis impatiente de voir tes progrès et de partager nos réussites. Merci d'être là pour moi. À notre amitié et à nos carrières épanouissantes. Merci, Emma. À notre amitié et à nos carrières épanouissantes. Je suis reconnaissant de t'avoir comme amie et d'avoir quelqu'un avec qui partager mes rêves. Restons inspirés et motivés. À bientôt. À bientôt, Lucas. Continuons à suivre nos passions et à réaliser nos rêves. Je suis reconnaissante de t'avoir comme amie et de pouvoir partager cette aventure avec toi. Prends soin de toi et bonne continuation. Merci, Emma. Prends soin de toi aussi et bonne continuation dans tes études. Nous nous retrouverons bientôt pour discuter de nos progrès. À la prochaine. À la prochaine, Lucas. Poursuivons nos rêves et restons en contact. Je suis impatiente de te revoir et de partager nos avancées. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi, Emma. N'oublie jamais que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Nous sommes là l'un pour l'autre. À bientôt. Merci, Lucas. Je n'oublierai pas tes paroles encourageantes. À bientôt et bonne journée. À bientôt, Emma. Passe une excellente journée et poursuis tes rêves avec passion et détermination. À la prochaine. Merci, Lucas. À la prochaine et bonne continuation dans tes projets. À bientôt. Merci, Emma. À bientôt et bonne continuation dans tes études. Prends soin de toi. Merci, Lucas. Prends soin de toi aussi et bonne continuation dans tes recherches cinématographiques. À bientôt. À bientôt, Emma. Prends soin de toi et bonne journée. Merci, Lucas. Bonne journée à toi aussi. À bientôt. À bientôt, Emma. Prends soin de toi et à la prochaine. Merci, Lucas. Prends soin de toi aussi et à la prochaine. Salut Lucas. J'espère que tu as pu avancer dans tes recherches sur les écoles de cinéma. Salut Emma. Oui. J'ai fait des progrès. J'ai trouvé quelques écoles qui offrent des programmes de réalisation qui correspondent à mes aspirations. Maintenant, je dois me concentrer sur les critères d'admission et les exigences. C'est génial, Lucas. Je suis contente que tu aies trouvé des options intéressantes. As-tu des inquiétudes ou des défis spécifiques liés à ton choix de carrière? Oui, je dois avouer que je suis un peu préoccupé par la compétitivité de l'industrie du cinéma. Il y a tellement de réalisateurs talentueux, et je me demande si je pourrais me démarquer et obtenir des opportunités. Je comprends tes préoccupations, Lucas.
L'industrie du cinéma est effectivement très compétitive. Mais ne laisse pas cela te décourager. Tu as ta propre vision et ta créativité à apporter, ce qui te distingue des autres. Merci pour tes encouragements, Emma. Tu as raison, je dois rester fidèle à moi-même et croire en mes capacités. J'ai également réalisé que l'expérience pratique et le réseautage sont essentiels. Je vais chercher des opportunités de stage et me connecter avec d'autres professionnels du cinéma. C'est une excellente approche, Lucas. L'expérience pratique te permettra de développer tes compétences et de te faire connaître dans l'industrie. Et n'oublie pas que je serai là pour te soutenir et t'encourager tout au long de ton parcours. Merci, Emma. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Et toi, as-tu des préoccupations ou des défis liés à ta décision de devenir médecin? Oui, il y a certainement des défis à relever dans le domaine médical. L'apprentissage continu, les longues heures de travail et la pression peuvent parfois être difficiles à gérer. Mais je suis prête à faire face à ces défis pour réaliser mon rêve d'aider les autres. Je suis impressionné par ta détermination, Emma. Être médecin demande un engagement total envers le bien-être des autres. Comment envisages-tu de gérer ces défis tout en préservant ton propre équilibre? C'est une question importante, Lucas. Je suis consciente de l'importance de l'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Je compte sur le soutien de ma famille et sur la pratique de techniques de gestion du stress pour trouver cet équilibre. C'est bien réfléchi, Emma. L'équilibre est crucial pour maintenir une bonne santé mentale et physique. Je suis convaincu que tu réussiras à gérer ces défis et à mener une carrière épanouissante. Merci pour tes encouragements, Lucas. J'apprécie vraiment notre conversation et le fait que nous puissions partager nos rêves et nos préoccupations. Nous sommes de véritables alliés dans la poursuite de nos objectifs. Tout à fait, Emma. Je suis reconnaissant d'avoir quelqu'un comme toi avec qui je peux parler ouvertement de mes aspirations et de mes craintes. Ensemble, nous pouvons nous soutenir mutuellement et nous encourager à persévérer. Absolument, Lucas. C'est précieux d'avoir un soutien mutuel dans notre parcours professionnel. Nous sommes là l'un pour l'autre, prêts à partager nos réussites et à surmonter les défis qui se présenteront. Je suis d'accord, Emma. Continuons à nous inspirer l'un l'autre et à nous encourager à donner le meilleur de nous-mêmes. Je suis convaincu que nous réaliserons nos rêves et que nous aurons des carrières épanouissantes. Je partage la même conviction, Lucas. Gardons nos rêves bien en vue et continuons à travailler dur pour les concrétiser. Notre détermination et notre amitié sont des atouts précieux dans cette aventure. Je suis fier de toi et de tes ambitions. Merci, Emma. Ta fierté et ton soutien signifient beaucoup pour moi. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Je suis reconnaissant d'avoir une amie aussi inspirante que toi. Je ressens la même gratitude envers toi, Lucas. Nous avons une belle complicité et je suis ravi de partager cette aventure avec toi. Poursuivons nos objectifs avec passion et persévérance. Tout à fait, Emma. Gardons notre feu intérieur allumé et avançons avec confiance. Je suis convaincu que nous réaliserons nos rêves et que nous aurons des carrières épanouissantes. À notre amitié et à notre succès. À notre amitié et à notre succès, Lucas. Continuons à nous soutenir mutuellement et à persévérer dans la poursuite de nos rêves. Je suis impatiente de voir les grandes choses que nous accomplirons. À bientôt. À bientôt, Emma. Je suis également impatient de partager nos réussites et de continuer à grandir ensemble. Prenons soin de nous et restons motivés. À la prochaine. À la prochaine, Lucas. Prends soin de toi et continue de donner le meilleur de toi-même. Je suis fier de toi. À bientôt. Merci, Emma. Prends soin de toi aussi et bonne continuation dans tes études médicales. Nous nous retrouverons bientôt pour discuter de nos progrès. À la prochaine. À la prochaine, Lucas. Poursuivons nos rêves et restons en contact. Je suis impatiente de te revoir et de partager nos avancées. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi, Emma. N'oublie jamais que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Nous sommes là l'un pour l'autre. À bientôt. Merci, Lucas. Je n'oublierai pas tes paroles encourageantes. À bientôt et bonne journée. À bientôt, Emma. Passe une excellente journée et poursuis tes rêves avec passion et détermination. À la prochaine.
Merci, Lucas. À la prochaine et bonne continuation dans tes projets. À bientôt. Merci, Emma. À bientôt et bonne continuation dans tes études. Prends soin de toi. Merci, Lucas. Prends soin de toi aussi et bonne continuation dans tes recherches cinématographiques. À bientôt. À bientôt, Emma. Prends soin de toi et bonne journée. Merci, Lucas. Bonne journée à toi aussi. À bientôt. À bientôt, Emma. Prends soin de toi et à la prochaine. Merci, Lucas. Prends soin de toi aussi et à la prochaine. Salut Lucas. J'espère que tu progresses dans la réalisation de tes objectifs de carrière. Comment se déroule ta recherche d'école de cinéma? Salut Emma. Oui. Je fais de bons progrès. J'ai examiné les critères d'admission des différentes écoles et j'ai commencé à préparer mes candidatures. Je suis enthousiaste à l'idée de poursuivre ma passion pour le cinéma. C'est formidable, Lucas. Je suis sûr que tes efforts porteront leurs fruits. De mon côté, j'ai également avancé dans ma préparation pour les études de médecine. J'ai commencé à me renseigner sur les différentes spécialités médicales. C'est fantastique, Emma. La médecine est un domaine passionnant et essentiel. Qu'est-ce qui te motive à poursuivre cette carrière? Ce qui me motive, c'est l'envie d'aider les autres et de faire une différence dans leur vie. J'ai toujours eu un profond respect pour les professionnels de la santé et j'ai le désir de contribuer à la société de manière significative. C'est une motivation noble, Emma. Je suis convaincu que tu seras une médecin formidable, pleine de compassion et d'empathie envers tes patients. Quels sont tes prochains plans pour concrétiser ton rêve? Mes prochains plans consistent à me préparer aux examens d'admission et à accumuler des heures d'expérience clinique. Je vais également continuer à me renseigner sur les programmes de médecine qui correspondent le mieux à mes aspirations. C'est une excellente approche, Emma. La préparation est la clé du succès. As-tu des conseils pour moi alors que je poursuis ma carrière dans le cinéma? Absolument, Lucas. Mon conseil principal serait de rester passionné et persévérant. Le chemin vers la réussite peut être semé d'obstacles, mais en restant fidèle à ta passion et en travaillant dur, tu pourras surmonter tous les défis. Merci pour tes conseils, Emma. Je suis vraiment reconnaissant de t'avoir comme ami et comme source d'inspiration. Je crois en toi et je sais que tu réussiras en médecine. Merci, Lucas. Cela signifie beaucoup pour moi. Je crois également en toi et en ton talent cinématographique. Nous sommes tous les deux sur la voie de la réalisation de nos rêves. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses, Emma. Continuons à nous soutenir mutuellement et à célébrer nos succès. Je suis honoré d'avoir un ami aussi inspirant que toi. L'honneur est partagé, Lucas. Je suis reconnaissante d'avoir quelqu'un comme toi dans ma vie, quelqu'un qui partage mes ambitions et mes aspirations. Gardons notre amitié précieuse alors que nous poursuivons nos rêves. Tout à fait, Emma. Notre amitié est un soutien inestimable dans cette aventure. Je suis impatient de partager nos réussites et de surmonter les défis ensemble. Moi aussi, Lucas. Nous sommes de véritables alliés dans la poursuite de nos rêves. Continuons à nous encourager mutuellement et à avancer avec confiance. Je suis fière de toi et je suis reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Merci, Emma. Ta fierté et ton amitié signifient beaucoup pour moi. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Poursuivons nos rêves avec passion et détermination. Je partage la même conviction, Lucas. Continuons à travailler dur et à rester focalisés sur nos objectifs. Je suis convaincu que nous aurons tous les deux des carrières épanouissantes et significatives. À notre amitié et à notre succès. À notre amitié et à notre succès, Emma. Continuons à nous soutenir mutuellement et à persévérer dans la poursuite de nos rêves. Je suis impatient de voir les grandes choses que nous accomplirons. À bientôt. À bientôt, Lucas. Prends soin de toi et continue de donner le meilleur de toi-même. Je suis fier de toi. À bientôt. Merci, Emma. Prends soin de toi aussi et bonne continuation dans tes études médicales. Nous nous retrouverons bientôt pour discuter de nos progrès. À la prochaine. À la prochaine, Lucas. Poursuivons nos rêves et restons en contact. Je suis impatiente de te revoir et de partager nos avancées. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi, Emma.
N'oublie jamais que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Nous sommes là l'un pour l'autre. À bientôt. Merci, Lucas. Je n'oublierai pas tes paroles encourageantes. À bientôt et bonne journée. À bientôt, Emma. Prends soin de toi et bonne continuation dans tes projets. À la prochaine. À la prochaine, Lucas. Passe une excellente journée et poursuis tes rêves avec passion et détermination. À bientôt. Merci, Emma. À bientôt et bonne continuation dans tes études. Prends soin de toi. Merci, Lucas. Prends soin de toi aussi et bonne continuation dans tes recherches cinématographiques. À bientôt. À bientôt, Emma. Prends soin de toi et bonne journée. Merci, Lucas. Bonne journée à toi aussi. À bientôt. À bientôt, Emma. Prends soin de toi et à la prochaine. Merci, Lucas. Prends soin de toi aussi et à la prochaine. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 4. Les expériences personnelles dans le volontariat. Dans cette première partie de la conversation, Émilie et Lucas partagent leurs expériences personnelles dans le domaine du volontariat. Ils discutent des raisons qui les ont poussés à s'impliquer, des types de projets auxquels ils ont participé et de l'impact que cela a eu sur eux et sur les personnes qu'ils ont aidées. Lucas, j'ai entendu dire que tu as fait du volontariat. Je suis curieuse de savoir quelles ont été tes expériences et ce que tu as appris de cette expérience. Oui, Émilie. J'ai effectivement eu la chance de m'impliquer dans différentes initiatives de volontariat. Cela a été une expérience incroyable. J'ai commencé à faire du volontariat il y a environ 2 ans. Au début, je cherchais simplement à donner de mon temps et à aider les autres. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que le volontariat était bien plus qu'une simple aide. C'était une occasion de faire une différence réelle dans la vie des gens. C'est fantastique, Lucas. J'admire ton engagement envers le volontariat. Pour ma part, j'ai commencé à m'impliquer dans le volontariat lorsque j'étais au lycée. Je voulais donner un sens à mon temps libre et contribuer à la société de manière positive. J'ai rejoint une association locale qui se concentrait sur l'éducation des enfants défavorisés. Cela a été une expérience très enrichissante pour moi. C'est formidable, Émilie. L'éducation des enfants est un domaine très important. Pour ma part, j'ai participé à des projets de nettoyage de l'environnement, de distribution de repas aux personnes sans abri et de soutien aux personnes âgées. Chaque projet m'a permis de rencontrer des personnes incroyables et de comprendre les défis auxquels elles sont confrontées au quotidien. Cela m'a également appris à être reconnaissant pour ce que j'ai dans ma propre vie. C'est tellement vrai, Lucas. Le volontariat nous ouvre les yeux sur les réalités de différentes personnes. Cela nous rappelle l'importance de la solidarité et de l'empathie. J'ai également remarqué que le volontariat m'a permis de développer de nouvelles compétences, comme la communication, le leadership et la gestion du temps. Je suis d'accord, Émilie. Le volontariat offre de nombreuses opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. J'ai pu améliorer mes compétences en communication en interagissant avec différentes personnes, et j'ai acquis une meilleure compréhension de l'importance du travail d'équipe. Tout à fait, Lucas. Le travail d'équipe est essentiel dans le volontariat. Nous travaillons avec d'autres bénévoles et collaborons étroitement pour atteindre nos objectifs communs. Cela renforce également notre sentiment d'appartenance à une communauté plus large. Absolument, Émilie. Le sentiment de faire partie d'une communauté et de contribuer à son bien-être est très gratifiant. Le volontariat m'a également permis de rencontrer des personnes formidables et de me faire de nouveaux amis. Je suis tellement d'accord, Lucas. Les amitiés que j'ai nouées grâce au volontariat sont précieuses. Nous partageons une passion commune pour l'aide aux autres, et cela crée un lien fort entre nous. C'est merveilleux, Émilie. Le volontariat nous permet de rencontrer des personnes extraordinaires et de partager des expériences significatives. Cela crée des liens qui durent bien au-delà des projets spécifiques auxquels nous participons. Je suis ravie d'avoir eu cette conversation avec toi, Lucas. Le volontariat est une expérience unique et précieuse.
Je suis reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de m'impliquer et de contribuer à ma communauté. J'espère que nous pourrons continuer à inspirer les autres à faire du volontariat et à faire une différence dans la vie des gens. Je ressens la même gratitude et la même motivation, Émilie. Le volontariat a eu un impact significatif sur ma vie, et je suis déterminé à continuer à m'impliquer et à aider les autres. J'espère que notre discussion encouragera davantage de personnes à se joindre à nous dans cette belle aventure du volontariat. Certainement, Lucas. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses et apporter des changements positifs dans notre société. Je suis ravi de savoir que nous partageons cette passion commune. Continuons à nous soutenir mutuellement et à inspirer ceux qui nous entourent à faire du volontariat. Absolument, Émilie. En travaillant ensemble et en inspirant les autres, nous pouvons créer une culture de solidarité et de compassion. Le volontariat est un acte puissant qui peut véritablement transformer des vies. Je suis fier de toi et de toutes les personnes engagées dans le volontariat. Merci, Lucas. Je suis également fier de toi et de tous ceux qui consacrent leur temps et leurs efforts au bénévolat. Continuons à donner le meilleur de nous-mêmes et à apporter des changements positifs, un projet à la fois. Tout à fait, Émilie. C'est ainsi que nous construisons un avenir meilleur pour tous. Merci d'avoir partagé tes expériences avec moi. Je suis impatient de continuer à travailler ensemble et d'avoir un impact positif dans notre communauté. Merci à toi aussi, Lucas. Je suis reconnaissante d'avoir eu cette conversation significative avec toi. Continuons à faire une différence et à inspirer ceux qui nous entourent. Le volontariat nous unit et nous permet de créer un monde meilleur. Lucas, je me souviens que tu as mentionné avoir participé à des projets de nettoyage de l'environnement. Pourrais-tu partager une expérience marquante dans ce domaine? Bien sûr, Émilie. Il y a quelques mois, j'ai rejoint une équipe de bénévoles pour nettoyer une plage locale. C'était choquant de voir à quel point la plage était polluée. Mais avec l'aide de tous les volontaires, nous avons réussi à ramasser des tonnes de déchets et à redonner à la plage son état d'origine. C'était une expérience gratifiante de voir à quel point notre travail a eu un impact direct sur l'environnement et la communauté. C'est incroyable, Lucas. Le nettoyage de l'environnement est essentiel pour préserver notre planète. De mon côté, j'ai eu l'occasion de participer à un projet de soutien aux personnes âgées. J'ai passé du temps avec des personnes âgées dans un centre de soins et j'ai été témoin de la solitude et de l'isolement auquel elles peuvent faire face. Notre présence et notre écoute ont apporté du réconfort et de la joie à leur vie. Cela m'a rappelé l'importance de la compassion et de la solidarité envers les personnes les plus vulnérables de notre société. C'est vraiment touchant, Émilie. Les personnes âgées ont tant à nous enseigner et à nous offrir. Je suis heureux que tu aies pu apporter un peu de bonheur dans leur vie. En parlant de défis, as-tu rencontré des obstacles lors de tes expériences de volontariat? Absolument. Lucas, l'un des défis auxquels j'ai été confronté était le manque de ressources et de financement pour certains projets. Nous devions trouver des moyens créatifs pour obtenir des dons et mobiliser la communauté. Cependant, j'ai appris que la persévérance et la détermination peuvent surmonter ces obstacles et permettre la réalisation des projets. Les défis font partie intégrante du volontariat, mais ils renforcent notre résilience et notre capacité à trouver des solutions. Je suis d'accord, Émilie. Les défis sont une occasion de grandir et d'apprendre. Dans mes projets de nettoyage de l'environnement, nous avons dû faire face à des conditions météorologiques difficiles, comme la pluie et le froid. Cela rendait le travail plus difficile, mais nous étions déterminés à accomplir notre mission. Ces moments ont renforcé notre esprit d'équipe et notre motivation à faire une différence. C'est admirable, Lucas. Les défis nous permettent de sortir de notre zone de confort et de développer de nouvelles compétences. En parlant de compétences, quels sont les apprentissages que tu as retirés de tes expériences de volontariat? J'ai appris beaucoup de choses, Émilie. Tout d'abord, j'ai développé mes compétences en communication et en leadership.
Travailler avec des bénévoles et coordonner des projets m'a permis de développer ma capacité à diriger une équipe et à communiquer efficacement. J'ai également appris l'importance de l'organisation et de la gestion du temps pour mener à bien les projets. Je suis d'accord, Lucas. Le volontariat nous offre une occasion unique d'améliorer nos compétences personnelles et professionnelles. Pour ma part, j'ai appris à être plus empathique et à me mettre à la place des autres. Cela m'aide non seulement dans le volontariat, mais aussi dans ma vie quotidienne, en me permettant d'établir des relations plus profondes et de mieux comprendre les besoins de personnes qui m'entourent. C'est fantastique, Émilie. L'empathie est une compétence précieuse qui favorise la compréhension mutuelle et la connexion avec les autres. Je suis heureux de voir que le volontariat t'a permis de développer cette qualité. Continuons à grandir et à apprendre grâce à nos expériences de bénévolat. Tout à fait, Lucas. Le volontariat est une aventure continue qui nous offre des opportunités infinies d'apprendre, de grandir et de faire une différence dans notre communauté. Je suis ravi d'avoir partagé ces expériences avec toi et j'espère que notre conversation encouragera d'autres personnes à se lancer dans le bénévolat. Je suis également reconnaissant d'avoir eu cette conversation avec toi, Émilie. Continuons à inspirer les autres et à contribuer positivement à notre société à travers nos actions de bénévolat. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Absolument. Lucas, ensemble, nous sommes plus forts. Merci d'avoir partagé tes expériences et tes réflexions. Continuons à faire une différence et à créer un monde meilleur. Merci à toi aussi, Émilie. C'est un plaisir de discuter avec toi. Poursuivons notre engagement et notre passion pour le bénévolat. Lucas, parlons maintenant des satisfactions que nous avons ressenties grâce à nos expériences de volontariat. Quels sont les moments les plus gratifiants que tu as vécus en tant que bénévole? Il y a tellement de moments gratifiants, Émilie. Mais si je devais en choisir un, ce serait lorsque j'ai participé à un programme d'aide alimentaire pour les personnes sans abri. Chaque fois que je distribuais un repas chaud à une personne dans le besoin et que je voyais un sourire se former sur son visage, cela me remplissait de joie. Savoir que j'ai pu apporter un peu de réconfort et de nourriture à quelqu'un dans le besoin est une sensation indescriptible. C'est tellement touchant, Lucas. Il est incroyable de voir comment un petit geste peut avoir un impact significatif sur la vie des autres. De mon côté, j'ai ressenti une grande satisfaction lorsque j'ai aidé à organiser une collecte de vêtements pour les familles défavorisées. Voir les visages souriants des enfants qui recevaient des vêtements neufs et chauds était vraiment gratifiant. Savoir que j'ai pu contribuer à améliorer leur qualité de vie m'a rempli de bonheur. C'est merveilleux, Émilie. Nous avons tous les deux été témoins des bienfaits du volontariat sur ceux que nous aidons. En plus de cela, quelles sont les leçons les plus importantes que tu as apprises en tant que bénévole? L'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises est que chaque petit geste compte. Parfois, nous pouvons penser que nos actions ne feront pas une grande différence, mais en réalité, elles peuvent avoir un impact énorme sur la vie des autres. Chaque sourire que nous apportons, chaque main que nous tendons, peut faire une différence significative. Je crois en la puissance de l'altruisme et de la générosité. Je suis tout à fait d'accord, Émilie. Une autre leçon que j'ai apprise est l'importance de la gratitude. En tant que bénévole, nous sommes confrontés à des réalités difficiles et à des situations où les besoins sont nombreux. Cependant, cela m'a rappelé de ne jamais prendre les choses pour acquises. J'ai appris à être reconnaissant pour ce que j'ai dans ma vie et à partager cette gratitude avec les autres. La gratitude est effectivement une qualité essentielle, Lucas. Cela nous rappelle d'apprécier ce que nous avons et d'être reconnaissant envers ceux qui nous entourent. Le volontariat nous offre également une occasion de grandir en tant qu'individu. Nous apprenons à sortir de notre zone de confort, à développer notre empathie et à faire preuve de compassion envers les autres. Tout à fait, Émilie. Le volontariat est une voie de développement personnel enrichissante. En plus de faire une différence dans la vie des autres, nous grandissons et évoluons en tant qu'êtres humains.
C'est une expérience enrichissante à tous les niveaux. Je suis tellement reconnaissante d'avoir eu ces expériences de bénévolat et d'avoir pu partager ces réflexions avec toi, Lucas. Le volontariat nous connecte avec notre humanité et nous rappelle l'importance de tendre la main aux autres. Je ressens la même gratitude, Émilie. Le bénévolat nous donne la possibilité d'être des agents de changement dans notre société et de créer un monde meilleur. Continuons à inspirer les autres par nos actions et à faire une différence, une personne à la fois. Absolument. Lucas, ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Merci de partager cette conversation enrichissante avec moi. Merci à toi aussi, Émilie. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur nos expériences de bénévolat. Continuons à nous engager et à faire une différence dans notre communauté. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 5. Les souvenirs de réunions familiales. Dans cette première partie de la conversation, Emma et Lucas se remémorent leurs réunions familiales préférées. Ils échangent sur les moments joyeux, les traditions familiales et les souvenirs précieux qui font de ces réunions des moments inoubliables. Salut Lucas. Quels sont tes souvenirs préférés des réunions familiales? Salut Emma. J'ai tellement de bons souvenirs de nos réunions familiales. L'un de mes préférés était lorsque nous avons tous fait un pique-nique dans un parc. On s'est tous réunis, on a joué à des jeux en plein air et on a partagé de délicieux repas. Oh oui, je me souviens de ce pique-nique. C'était vraiment amusant de jouer au frisbee et de faire des barbecues ensemble. Et toi, y a-t-il une réunion familiale en particulier qui t'a marqué? Oui. Il y a quelques années, nous avons organisé une fête surprise pour l'anniversaire de ma grand-mère. Toute la famille était là et nous avons préparé une vidéo avec des messages d'amour et de gratitude pour elle. C'était un moment très émouvant. Quelle belle idée! Les réunions familiales sont vraiment l'occasion de montrer à nos proches à quel point on les aime. Est-ce qu'il y a des traditions familiales que tu aimes particulièrement lors de ces réunions? Absolument. Une de nos traditions est de jouer à des jeux de société après le repas. C'est toujours très amusant et cela nous permet de passer du temps de qualité ensemble. J'aime aussi quand nous partageons nos histoires et nos souvenirs autour d'un feu de camp le soir. Oh, j'adore l'idée des jeux de société. C'est un excellent moyen de créer des liens et de s'amuser en famille. Et les histoires autour du feu de camp doivent être si chaleureuses et réconfortantes. Quels sont les moments les plus mémorables que tu as vécus lors de ces réunions? Il y en a tellement. Mais l'un des moments les plus mémorables était lorsque nous avons organisé un concours de talent familial. Chacun avait la chance de montrer ses talents, que ce soit chanter, danser ou même faire des tours de magie. C'était incroyable de voir les talents cachés de chacun. Wow! Un concours de talent familial, ça semble génial. Cela doit créer une ambiance festive et permettre à chacun de briller. As-tu des conseils pour rendre les réunions familiales encore plus spéciales? Bien sûr. Je pense que l'implication de tous les membres de la famille est importante. Demandez à chacun de contribuer avec une idée ou une activité spéciale. Cela permet de créer un sentiment d'appartenance et d'inclure tout le monde dans la planification. C'est un excellent conseil, Lucas. Impliquer tout le monde fait vraiment une différence. J'ai hâte de créer de nouveaux souvenirs lors de nos prochaines réunions familiales. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ces moments? Ce que j'aime le plus, c'est le sentiment d'appartenance et de soutien que je ressens en famille. Savoir qu'on peut toujours compter les uns sur les autres et partager des moments de bonheur ensemble, c'est vraiment précieux. Je suis totalement d'accord. La famille est un pilier important dans nos vies. Merci d'avoir partagé tes souvenirs et tes conseils, Lucas. Je suis ravi d'avoir eu cette conversation avec toi. À bientôt. Merci à toi aussi, Emma. C'était un plaisir de parler de nos réunions familiales. À bientôt et prends soin de toi. À bientôt et prends soin de toi aussi, Lucas. Salut Lucas. Dans notre dernière conversation, nous avons parlé de nos souvenirs préférés des réunions familiales.
As-tu d'autres moments mémorables à partager? Salut Emma. Oh oui. Il y a un souvenir qui me fait toujours sourire. Lors d'une réunion, mon oncle a organisé une chasse au trésor dans le jardin. Tout le monde courait partout, cherchant les indices pour trouver le trésor. C'était hilarant de voir ma grand-mère courir avec nous. Ah! Je peux imaginer la scène. Les chasses au trésor sont toujours amusantes, peu importe l'âge. Cela ajoute de l'excitation et de la compétition. Y a-t-il des traditions spéciales que tu aimerais partager? Absolument. L'une de nos traditions est de préparer un repas spécial lors de chaque réunion. Chaque famille apporte un plat ou une recette traditionnelle et nous les partageons tous ensemble. C'est un moment où nous célébrons nos héritages culinaires et nos goûts différents. C'est une belle tradition. La nourriture rassemble les gens et permet de découvrir de nouvelles saveurs. Je me souviens aussi des réunions familiales où nous avons chanté et dansé tous ensemble. Les soirées karaoké étaient inoubliables. Oh oui. Les soirées karaoké sont toujours un succès. C'est l'occasion de montrer nos talents, ou notre absence de talent, en chant. Cela crée une atmosphère joyeuse et tout le monde peut participer, peu importe ses compétences vocales. Tout à fait. Ce sont les moments spontanés et amusants qui rendent les réunions familiales spéciales. J'aime aussi quand nous prenons des photos de groupe pour immortaliser ces instants précieux. C'est comme un album de souvenirs vivants. Tu as raison. Les photos de groupe sont essentielles. Elles nous permettent de revivre les bons moments et de voir comment nous avons tous changé au fil des années. Elles capturent les rires, les câlins et les liens familiaux. Absolument. Les photos sont un trésor précieux. Parfois, je regarde les photos des réunions familiales passées et cela me rappelle à quel point la famille est importante dans ma vie. Comment restes-tu connecté avec ta famille en dehors des réunions? En dehors des réunions, nous nous appelons régulièrement et nous utilisons aussi les réseaux sociaux pour partager des nouvelles et des photos. Cela nous permet de rester en contact même si nous sommes éloignés géographiquement. C'est génial de pouvoir utiliser la technologie pour rester connectés. Même si nous ne pouvons pas nous réunir aussi souvent que nous le souhaitons, savoir que nous pouvons toujours compter les uns sur les autres est réconfortant. Tout à fait, Emma. La famille est une source de soutien et de réconfort dans les moments difficiles. Je suis reconnaissant d'avoir ces réunions familiales qui renforcent nos liens et créent des souvenirs précieux. Je partage totalement ton sentiment, Lucas. Ces réunions nous rappellent l'importance de la famille et nous donnent l'occasion de renforcer nos liens. Je suis heureuse d'avoir eu cette conversation avec toi et de partager nos souvenirs. Moi aussi, Emma. Merci d'avoir échangé ces souvenirs avec moi. Cela me rappelle à quel point nos réunions familiales sont spéciales. Prends soin de toi et à bientôt. Merci à toi aussi, Lucas. Prends soin de toi et à bientôt. J'ai hâte de créer de nouveaux souvenirs avec ma famille lors de nos prochaines réunions. À bientôt. À bientôt, Emma. Prends soin de toi et profite de chaque instant avec ta famille. À bientôt. Salut Lucas. Dans notre conversation précédente, nous avons parlé de nos souvenirs de réunions familiales. Je voulais te demander, est-ce que ces réunions ont influencé ta vision de la famille? Salut Emma. Absolument. Ces réunions ont une grande influence sur ma vision de la famille. Elles m'ont montré l'importance de rester connecté et de maintenir des liens étroits avec mes proches. C'est une occasion de se soutenir mutuellement et de célébrer nos racines communes. Je suis d'accord. Les réunions familiales sont un rappel constant de nos origines et de l'amour qui nous unit. Elles nous aident à cultiver un sentiment d'appartenance et de fierté envers notre famille. Tout à fait, Emma. Les réunions familiales renforcent également notre héritage familial. Nous partageons des traditions, des histoires et des valeurs qui se transmettent de génération en génération. C'est vrai. J'aime écouter les récits de mes grands-parents et apprendre de leur sagesse. Ils ont vécu tant de choses et leurs expériences nous guident dans nos propres vies. Je suis d'accord. Les réunions familiales sont un héritage vivant. Elles nous permettent de comprendre d'où nous venons et de nous inspirer pour notre avenir.
Elle renforce notre identité familiale. Absolument. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes entourés de personnes qui nous aiment et qui nous soutiennent. Les réunions familiales sont un refuge où nous pouvons être nous-mêmes. Tu as raison, Emma. Les réunions familiales sont un moment où nous pouvons être authentiques et partager nos joies et nos peines. C'est un espace de confiance et d'acceptation. Exactement. Elle nous aide également à créer des liens plus étroits avec nos cousins, cousines et autres membres de la famille élargie. Ces liens sont précieux et peuvent durer toute une vie. Je suis d'accord. Les réunions familiales sont l'occasion de renforcer nos liens avec nos proches, même ceux que nous ne voyons pas régulièrement. C'est une belle façon de construire une famille unie et solide. Tout à fait. Je suis reconnaissante d'avoir eu la chance de grandir entourée de ma famille et de partager ces moments précieux avec eux. Les réunions familiales sont une source de bonheur et de soutien dans ma vie. Je ressens la même gratitude, Emma. Les réunions familiales sont un rappel constant de l'amour et de la chaleur de ma famille. Chaque réunion est une occasion de créer de nouveaux souvenirs et de renforcer nos liens. C'est merveilleux de pouvoir partager ces souvenirs et ces sentiments avec toi, Lucas. Merci d'avoir eu cette conversation avec moi. Merci à toi aussi, Emma. C'était un plaisir de partager ces moments de bonheur familial. J'espère que nos conversations ont rappelé à nos auditeurs l'importance des réunions familiales. Prends soin de toi et à bientôt. À toi aussi, Lucas. Prends soin de toi et de ta famille. Puisse chaque réunion familiale apporter de la joie et de l'amour. À bientôt. À bientôt, Emma. Passe de merveilleux moments en famille. À la prochaine fois. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt.